sur la terre, tu as donné ta vie. J'ai péché contre toi, tu es venu à moi. J'étais loin de toi. Et après, nous allons monter en disant Alléluia, Hosanna. Nous sommes dans le livre de Romains 5, le verset 20. Je me permets de lire rapidement. Je sais que je n'ai pas une bonne façon de faire la lecture, mais on va lire rapidement. Tous on reste debout pour honorer la parole du Seigneur. Amen.
La Bible dit ce qui suit. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais le péché abonde, la grâce. Mais là où le péché abonde, la grâce surabonde. Parole du Seigneur. On peut s'asseoir. Je garde les chants ici. Amen. Amen. Vous savez, pour ce jour, nous allons parler d'un terme qui est très sensible. C'est parmi les termes qui est la base de notre foi. Alléluia. La base de la foi, c'est la grâce. Rien de ce qui existe parce que ça doit exister. Tout ce qui existe, ça existe parce qu'il y a la grâce. Alléluia. Hormis la grâce, nous ne serons pas en ce lieu. Nul n'était la grâce de Dieu. Je ne crois pas que quelqu'un parmi nous ici peut se tenir debout, se dire, depuis que je suis né, je n'ai pas encore péché. Nous sommes comme ces gens-là qui ont pris cette femme et étant tombés dans l'adultère, on l'a présentée devant Jésus. Alléluia. Ils se prenaient pour des saints. Ils se prenaient pour des hommes purs. Ils se prenaient pour des hommes qui respectent à la lettre la loi mosaïque. Mais cependant, Jésus dans un lieu. La Bible dit que quand ils sont partis, ils s'attendaient à ce que quelle serait la réaction de Jésus. Mais j'aime la réaction de Jésus. Jésus est resté à terre en train d'écrire. En réalité, dans la vie de cette dame, il est question de la grâce dans sa vie. Mais comment faire pour manifester la grâce? Écoutez, la grâce marche avec la réponse. Jésus se tourne vers eux. Il dit, qui te fout ici n'a jamais péché, n'a qu'à prendre sa pierre et lapider cette dame. La Bible me dit, leur conscience est revenue et ils se sont trahis par leur conscience. Chacun d'eux est parti et Jésus est retourné dans cette dame. Il a dit, moi non plus, je te condamne. Va, mais ne pêche plus. Je suis venu dire à quelqu'un, va, ne pêche plus. Moi non plus, je te condamne. Car la grâce de Dieu ne condamne pas. Les hommes condamnent, mais la grâce ne condamne pas. Les hommes peuvent te bloquer, mais la grâce ne te bloquera pas. Pourquoi? Parce que la grâce, elle est imméritée. Personne ne la mérite. Alléluia. Moi j'aime ce chant d'Alléluia aux âmes. Cet amant est resté attaché pendant plusieurs années. Ce qui est bizarre, c'est que la Bible ne nous parle pas de combien d'années cet amant est resté attaché. Mais quand Jésus arrive, il demande aux disciples, allez-y me récupérer cet amant. Je suis dans le livre de Marc 11, comme nous a parlé le vendredi ici. Quand les disciples sont partis prendre l'anneau, même les hommes, le propriétaire, pour une première fois, dès que nous sommes là, si quelqu'un venait et récupérait ce qui t'appartient, je suis sûr, ta première raison c'est que tu ne peux pas sortir avec. Ma Bible avant me dit, c'est que ces choses-là, on dit pourquoi vous prenez cet anneau? Quand les disciples ont dit, le maître, on a besoin. Je suis venu dire à quelqu'un, quelque chose c'est que les hommes diront, le maître a besoin de toi. Quelque chose c'est que les hommes vont dire pour toi, le maître a besoin de ta vie. Cet anneau n'avait plus d'espoir. Cet anneau pour elle c'était fini. Pour cet anneau je ne pouvais que parcourir selon les dimensions du fil qui me lie avec là où on m'a lié. Mais ce jour-là, ce qu'il avait oublié, c'est que Jésus venait. Voilà pourquoi je vais dire à quelqu'un, Alléluia, Hosanna. Ce qui est le plus merveilleux, l'anneau était sans valeur. L'anneau n'avait pas de valeur. Mais ce jour-là, quand Jésus est monté dessus, l'anneau qui était négligé, on a pris des pailles, on commençait à jeter par terre. On a commencé à marcher sur les pailles, là où il n'y avait pas la gloire, Jésus t'en donne.
Merci de donner la valeur à quelqu'un cet après-midi. Au nom de ton Fils Jésus. Seigneur, viens prendre ce micro avec moi. Que mon intelligence, ma sagesse se taise. Et que ton esprit puisse s'exprimer. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ces prières. Amen. Merci beaucoup. Amen. Que Dieu bénisse quelqu'un. Alléluia. Vous savez, c'est parmi les termes les plus complexes. Quand j'aborde ce terme, je suis toujours désordonné. Je commence par les choses qu'il ne faut pas commencer et je termine par les choses qu'il ne faut pas terminer. Dès que tout à l'heure, je vais commencer par ma conclusion et je vais terminer par mon introduction. Amen. Merci beaucoup. C'est ça la grâce. La grâce te prend de commencer par la conclusion et finir par l'intro. Alléluia. Amen. Alors je bénis le Seigneur pour la vie de tout un chacun et je ne crois pas que nous avons effectué ce déplacement pour rien, car Dieu lui-même, étant le maître de ces instants, il fera ce qu'il a prévu au ciel. Alors, je vais rappeler à quelqu'un le thème que nous allons développer quand la grâce de Dieu te localise. Alléluia. Quand la grâce de Dieu te localise. J'aurais bien aimé faire réseau, communication pour que j'explique la localisation et la géolocalisation. Alléluia. Amen. Mais n'ayant pas fait ça, je vais rester dans la localisation céleste. Amen. Je vais m'enraciner dans la localisation céleste. Comment Dieu, comment les hommes n'ont que pris ce qui était au ciel et ils ont remené sur terre. Écoutez-moi, la Bible dit rien de ce qui existait de nouveau. Tout ce qui existe a existé. Amen. Tout ce que nous voyons a déjà vécu. Il n'y a rien de nouveau sur les cieux. Amen. Alors, permettez-moi, avant que je n'entre déjà dans mon message, bien que j'ai commencé déjà par rentrer, que je dise merci à l'Église pour cette grâce, cet accueil, cet honneur. Des fois, quand je reste, je me dis, est-ce que je mérite l'honneur? Mais j'ai envie de dire, comme le frère Noé, c'est la grâce. Amen. C'est la grâce. Vous savez, j'ai envie de dire, nous sommes des hommes comme ces anneaux-là, où personne ne pouvait t'accorder une grâce. Personne, je vais parler comme dans le monde. Vous savez, voilà cette différence que je vais marquer ici. En Jésus, on parle de la grâce. Dans le monde, on parle de chance. Alléluia. Chez Dieu, il n'y a pas de chance. C'est Dieu, c'est la grâce. Et dans les hommes, on parle de la chance. Et quand les gens se rendent compte de Dieu, tu as la chance, on dit, en réalité, il faut leur dire, toi tu appelles ça chance, moi j'appelle ça grâce. Alléluia. Parce que la chance, c'est un produit, un fruit d'hasard. Mais la grâce n'est pas un fruit d'hasard. C'est un produit que Dieu lui-même crée. Alléluia. C'est des choses que Dieu lui-même organise déjà au ciel, sans que la terre ne soit même au courant. Le jour où il dépose ça, ça arrive. Et nous sommes des hommes vivant cette grâce-là. Elle dit, sans que personne ne puisse te donner même l'opportunité d'atteindre même 3 pas, 4 pas. Dieu t'en donne encore plus. Amen. Et j'aimerais ici bénir une personne que vous allez vous dire, mais pourquoi toutefois c'est seulement comme ça? Ça serait comme ça. Tant que je serais ici, ça serait comme ça. Bénir la vie du pasteur Smith. Amen. Un homme, j'étais avec une personne qui me disait, est-ce que la femme du pasteur aussi se plaint? Voilà la question qu'on m'a posée, mon pasteur. Est-ce que tu te plais aussi? J'ai dit, elle ne se plaint pas. Et si elle se plaignait, on devait voir le visage là. On en parlera avec des jeunes. Dans la communication non verbale, il y a le fruit de visage. On sait lire quand tu es fâché. Même quand tu ne le dis pas. On regarde sur ton visage, on sait qu'elle est fâchée. Mais quand je vois mon pasteur, aucune fois je l'ai vu fâché. Sauf quand mon ami, il n'est pas là. Sauf quand mon ami Isaac l'énerve. Sinon, je ne la vois même pas fâchée. Alléluia. Un homme au service des âmes. Je ne sais pas quelqu'un s'il pourra me dire, mais ça serait vraiment complexe. C'est quelqu'un qui ne passe pas une semaine sans appeler les membres de l'église. Je ne sais pas si quelqu'un peut me dire le contraire.
Je disais encore, je crois, c'était la soeur Sephora, on parlait au téléphone, j'ai dit, bon, le pasteur m'appelle, ce que tu dois faire, c'est que tu dois rapprocher. N'attends pas. Je sais à quelle heure on va commencer la discussion, mais je ne sais pas à quelle heure on va terminer. Et effectivement, la pauvre attendait, est allée dormir. Parce que finalement, ça avait duré longtemps. Amen. Un homme de Dieu passionné pour les âmes, un homme de Dieu passionné pour les brebis. Et ce que j'aime et ce que je prie le Seigneur, qu'il en fasse pour nous tous qui ne sont pas encore engagés, que Dieu vous donne des merveilleux époux et des merveilleuses épouses qui seront en train d'épouser votre vision, votre carrière professionnelle. Alléluia. Vous savez, un homme ayant déjà une carrière professionnelle déjà autant, si tu veux encore prendre la vie de l'église, j'en connais plus ça. Les divorces, j'en connais dans cette direction. Pourquoi? Parce que la femme ou l'homme n'a pas épousé la vision de l'homme ou de la femme. Alléluia. Parce qu'ils ne sont pas tombés d'accord. Mais Dieu nous a fait grâce de nous donner un pasteur excellent et de mettre auprès de lui une merveilleuse épouse qui sait prendre soin de lui et lui donne la force de continuer. Le jour où vous verrez le pasteur commencer à prêcher, tu te dis, il y a un déséquilibre. Il faut comprendre. C'est passé à la maison. Mais tant qu'à la maison, il y aura équilibre. Il y aura l'équilibre dans la prédication. Que le Seigneur bénisse quelqu'un. Amen. Est-ce que quelqu'un peut joindre ses deux mains pour acclamer le Seigneur pour le notre pasteur? Quand tu es malade, tu l'appelles, je t'avoue, il la paie. C'est-à-dire, s'il y a un mot qui n'aime pas, c'est dire que je suis dérangé. Il la paie. Et moi-même, à deux fois, quand ça ne va pas, je refuse de l'appeler parce que c'est qu'il va continuer encore à m'appeler encore. Je ne veux pas trop l'inquiéter. Que Dieu bénisse son cœur et qu'il garde son cœur. Alléluia. Quelqu'un est en train de dire, mais pourquoi cette louange? C'est important ce que je suis en train de dire ici. Que Dieu bénisse son cœur et garde son cœur. On n'en a pas beaucoup de pasteurs. Permettez-moi, je suis resté au milieu des hommes de Dieu. J'en sais ce que je dis. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alors, nous avons lu un texte merveilleux, excellent, dans le livre de Romains 5. Là où on nous parle, là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Quelqu'un se rend de dire, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'homme de Dieu se rend de venir dire ici, on est obligé de continuer à pécher et tout ce qui va avec? Je ne suis pas venu ici pour te dire que tu vas continuer à pécher, tu vas rester dans le péché. Mais je suis seulement venu te dire que c'est que quand la grâce de Dieu abonde sur toi, elle t'éloigne toi-même du péché. Quelqu'un m'apporte de Dieu. C'est que quand la grâce de Dieu abonde sur toi, tu seras en train de dire comme Paul, tout ce qui était pour moi comme un guet aujourd'hui, je regarde ça comme quoi? Comme de la boue. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu est tellement permanente sur toi. Voilà pourquoi je n'aurais pas tombé dans le piège. Parce que je connais avec les réseaux sociaux, on va couper une partie de la vidéo. Voilà l'homme de Dieu qui prêche, qui accorde que le péché puisse abonder. Non, je suis venu en train de dire à quelqu'un. Le péché, nous sommes des humains. Nous allons tomber, nous allons faillir. Mais c'est que quand la grâce de Dieu est sur nous, il y a des choses que nous n'allons plus rester longtemps dessus. Il y a des péchés qui arriveront comme ça. Sauf pourtant qu'on le prévoit, nous trébuchons. Mais cependant, il y a des péchés que nous ne pouvons plus rester dedans longtemps. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu, elle est abondante sur notre vie. À tel ensemble, on ne peut plus rester là-bas. Voilà pourquoi cet après-midi, je suis venu te parler de quand la grâce de Dieu te localise. À quel moment on parle de la localisation? C'est que tu es dans un endroit, certains moments, que tu peux être repérable ou non repérable. C'est que la grâce de Dieu, pendant que tu t'attends de moins, elle te localise de là où tu te trouves et elle vient sur toi. Voilà pourquoi je viens dire à quelqu'un que la grâce de Dieu te localise cet après-midi. Que la grâce de Dieu te localise. Localise tout ce que tu entreprends et localise tes enfants. Alors, pour commencer, c'est quoi la grâce? La grâce, j'ai déjà dit ça, c'est une faveur imméritée. C'est quelque chose qu'on n'a pas mérité. C'est un fruit vraiment, quand ça tombe de moi, c'est pas parce qu'on a fourni des efforts que la grâce nous a été accordée. Non, non. Voilà pourquoi vous allez lire dans le livre de Genèse 8, le verset 6. La Bible parle de Noé qui a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Noé trouve grâce. Vous savez, il est dans un milieu où Dieu décide de détruire le monde. Quelqu'un se dit, on parle de frère Noé. Non, je parle du frère Noé qui est dans le livre de Genèse. Ce qui se trouve, c'est que ce monsieur se trouve dans un milieu où le monde est tellement pollué par le péché et Dieu décide de détruire le monde. Mais cependant, l'unique chose
qui a épargné Noé et sa famille, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Parce que je ne crois pas que la barque de Noé était plus grande que toutes les maisons qui étaient dans cette contrée. Je ne crois pas, je ne suis pas trop d'accord avec ça. Mais cependant, tellement la grâce de Dieu était sur lui. C'était une nation où il y avait aussi des barques. Mais pourquoi d'autres barques ont chaviré sauf la barque de Noé? Pourquoi? Parce que Noé avait la grâce de Dieu. La grâce de Dieu l'avait localisé et l'a épargné de la mort. Je viens dire à quelqu'un cet après-midi, la grâce de Dieu t'épargne de la mort. Là où tout le monde peut mourir, toi tu es comme Noé. La grâce de Dieu ne permettra pas que tu tombes. Si tout le monde peut tomber par cette maladie, toi tu ne tomberas pas. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu est sur toi. Amen. Alors, en commençant par le début du commencement, c'est que la grâce de Dieu est une révélation. Dans une certaine époque, dans un certain moment où la grâce de Dieu elle est permanente. Alléluia. Et s'il y a un troisième point là où je devais chuter, que je dois parler, c'est que quand la grâce de Dieu te localise, qu'est-ce qui permet? Dieu se sert de toi, mais des armes non conventionnelles. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous savez que nous sommes là des armes conventionnelles. Mais cependant, Dieu aussi se sert de toi en utilisant des armes non conventionnelles. C'est-à-dire des armes que personne ne peut s'attendre, des choses que personne ne peut s'imaginer. Voilà pourquoi, pendant que Saoul avait ses armures, quand David arrive, il regarde les armures de Saül, il dit ça ne peut pas marcher avec moi. Pourquoi? Parce que j'ai l'armure non conventionnelle. Voilà pourquoi pendant que Saoul prend l'épée, il prend le bouclier, David prend juste une parole. Au nom de l'Éternel des armées que je suis, je couperai ta tête et je donnerai ta tête aux oiseaux du ciel. Je suis venu dire à quelqu'un, la grâce de Dieu te fera combattre là où les hommes n'ont pas comment pu réussir. Comment est-ce possible? Moïse, je te dis tu vas délivrer Israël, nous sommes d'accord avec toi. Montre-moi les armes que tu vas présenter devant Pharaon. Il arrive avec une verge. Moïse, tu es sérieux? Sois sérieux. On parle à cette époque et l'Égypte est comme les États-Unis. Tu te présentes devant. Comment on appelle Joe Biden, c'est ça? Parce que je vais le président de mon pays. Ils se retrouvent devant Joe Biden avec une verge. Regardez les armures que l'Égypte avait. Mais lui se présente avec une verge. Quand la grâce de Dieu te localise, frère, on n'a pas besoin d'avoir les plus grandes armures. On a besoin juste de la main de Dieu sur toi afin de te faire gagner. Je suis venu dire à quelqu'un, les armures, laisse les armures que les hommes utilisent. Utilise l'âme de l'Éternel. Si j'étais parmi les Israélites à cette année-là, je dirais à Moïse, je crois que tu as un problème avec ta tête. Je crois que Moïse, ça ne va pas. Parce qu'on parle de l'Égypte, la plus grande puissance mondiale. Tout ce que tu nous trouves comme armure, la verge, frère, un homme comme Samson, il va aller combattre ses adversaires. Il emmène comme arme la mâchoire d'une âne. Et il tue plusieurs. Ça, c'est des armes non conventionnelles. Je suis venu dire à quelqu'un, tu combattras avec les armes non conventionnelles. Pas les armes que tout le monde connaisse. Pas les armes que tout le monde utilise dans chaque combat. Voilà pourquoi il y a des combats. Écoute-moi, il y a que ces combats, tu ne seras pas besoin de briser, de couper, de lier. Tu seras besoin de dire, tous les combats, il ne s'agit pas de briser, de lier, de ligoter, d'enchaîner. Non, il y a de ces combats qu'on a besoin de Keborosata. Alléluia. Il y a de ces combats, tu as besoin de lier, de ligoter. Mais quand la grâce de Dieu te localise, tu n'as pas besoin de lier, tu n'as pas besoin de ligoter. Tu as besoin juste de la main de Dieu sans poser sur toi. Quand la grâce de Dieu te localise, frère, Dieu fait taire et rend tes ennemis lopates. Ce jour-là, pendant qu'on emmenait l'arche de l'alliance devant l'hôtel de Jacob,
sont revenus le lendemain. Ils ont croisé. Leur Dieu est tombé. Ils se sont dit, certainement, il y a eu un mouvement dehors. Pourquoi? Parce qu'ils comptaient tellement sur leur Dieu. Ils l'ont fait relever. Ils sont encore revenus. Face contre terre devant l'arche de l'alliance. Pourquoi? Parce que devant le nom de Jésus, tout Dieu doit fléchir. Donc l'arche était le prototype de Christ. Le troisième jour, quand ils sont venus, ils ont croisé finalement leur statuette brisée. Et ils se sont rendus compte. Là, il y a un problème. Écoute-moi, quand la grâce de Dieu est sur toi, elle te fait vaincre, elle te donne des victoires, même là où personne ne t'attend que tu puisses gagner cette bataille. Quand la grâce de Dieu est sur toi, elle t'accorde la victoire, pas comme les hommes te l'accordent, mais elle t'accorde la victoire sans effort. Pendant que Israël n'est pas parti vers le Dieu de d'accord, eux-mêmes, ils ont pris l'arche de l'alliance. Ils sont emmenés vers leur Dieu. Comme Dieu est Dieu. Le vendredi, je disais ici, comme Dieu est miséricordieux, Dieu est bizarrement Dieu aussi. Il a compris des choses bizarres. Alléluia. Il a compris ce qui est bizarre, ce qui n'est pas conventionnel. Je suis venu dire à quelqu'un, tu vas combattre tes ennemis avec des armes non conventionnelles, des armes que personne ne s'attend. Alors c'est la deuxième des choses, quand la grâce le localise, elle apporte une série de questionnements. Écoute-moi, si les gens ne se posent pas la question, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas encore la grâce. Parce que quand la grâce arrive, les gens doivent se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe? Voilà pourquoi en Israël, pendant le peuple d'Israël, ils marchaient dans le désert et ils avaient faim. Ils insultaient Moïse. Qu'est-ce que Dieu fait? Il dit, il faudrait que j'emmène une série de questionnements. C'est là où la manne descend. Qu'est-ce que veut dire la manne? La manne, elle veut dire, qu'est-ce que c'est? Dieu fait descendre du pain du ciel. C'est-à-dire, vous restez comme ça, une pluie de pain. Et la viande qui descend. Et vous devrez manger ça. Qui a préparé, on ne sait pas. Mais ça a quitté le ciel pour la terre pour qu'on consomme. Écoutez-moi, quand la grâce de Dieu te localise, elle apporte une série de questionnements. On doit se poser la question. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà pourquoi, quand David arrive devant l'armée de l'Éternel, et il remarque que l'armée de l'Éternel est en train de fuir face à un incendie. Vous savez, il y a une chose qui est bizarre. La grâce de Dieu te donne de voir ce que les hommes n'ont pas vu. Pendant que Saoul et l'armée craignaient la grandeur de Goliath, David arrive, il voit ce qui est sous son pantalon. Il dit, qu'est-ce qu'il y a sur cet incirconcis? David, nous on voit sa taille. Toi tu vois la circoncision. Il y a un problème. La grâce de Dieu te fait voir ce que tu ne dois pas voir. Elle te présente la faiblesse de tes ennemis. Pendant que Saoul voyait la taille de Goliath, David a vu la faiblesse de Goliath. Je suis venu dire à quelqu'un, même sans fournir des efforts, je te présenterai les faiblesses de tes ennemis et tu utiliseras cette faiblesse afin de passer. J'aime la sagesse de David. Le roi lui donne les armures. Il essaye. Quand il essaye, il se rend compte qu'il y a un souci. Ça ne marche pas avec lui. Par respect, comme il fallait qu'il essaye, il essaie quand même. Il dit, bon, Joe, j'ai essayé, mais ça ne marche pas. Laisse-moi aller comme je suis venu. Et j'aime la réaction de Saül. Saül demande, de qui es-tu fils? Écoute-moi, si le nom de ton père n'a pas été connu, ça doit être connu par toi. Oh, je te parle à quelqu'un. Quand tu tapes sur Google, tu tapes le nom de N.T.K.H. et papa, ça doit commencer par toi. Donc ça veut dire que le père de David n'était pas connu dans la contrée.
Qui est-il fils? Écoutez, nous sommes dans un monde où il faut le nom. Le nom te donne de l'autorité, le nom te donne du pouvoir. Bon, ici, je ne sais pas qu'en est-il. Chez moi, quand on donne un nom, ça te facilite la tâche. C'est-à-dire, là où tu allais faire 10 minutes d'attente, tu passes. Là, il y avait même contrôle, on n'a pas besoin de contrôler. C'est-à-dire, ton nom même, il donne contrôle. Alléluia. Ton nom te donne le contrôle. Ou ton nom sera en train d'effectuer le contrôle dans ta vie. Alléluia. C'est ce que David est en train de vivre. Il dit, mon père n'est pas connu. Quand vous allez remarquer, même les deux noms sont connus dans la Bible. Quand vous allez voir David lui-même, on donne juste son nom. David. Mais quand vous allez voir le père de David, on parle de son nom. Isaïe et Jessé. Mais David lui-même, on lui donne juste un seul nom que la Bible nous cite. C'est David, le fils de Jessé. Ou d'Isaïe. Mais quand on arrive chez son père, on donne ces deux noms. Je suis venu dire à quelqu'un, tu feras connaître le nom de ton père dans tous les coins et les recoins où tu partiras. Écoute-moi, le père Jacob n'avait pas d'autorité en Égypte. Le jour que Joseph est rentré en Égypte et qu'il a pris le trône en Égypte, j'ai envie de dire à quelqu'un qu'il a commencé à gouverner en Égypte. Il était question que le roi puisse connaître, non seulement Joseph, mais aussi sa généalogie, son père et ses frères. Voilà pourquoi même quand son père pouvait venir, personne ne pouvait toucher Jacob. Pourquoi? Parce que le nom de Jacob était reconnu en Égypte au travers de son fils. Je suis venu dire à quelqu'un, ton père aura des privilèges que ton nom lui accordera. Ton autorité lui accordera. Je suis venu dire à quelqu'un que tu donnes ton nom de la valeur. Je suis parmi ceux qui croient que je ne quitterai pas la terre des humains sans que j'ai laissé un nom. Je crois pas que je suis venu te poser quelqu'un. Le père de Gédéon n'était pas connu, papa. Le jour où Gédéon a renversé le père de Baal, c'est le jour où on parle du père de Gédéon. Dieu prend des gens comme des pierres. On ne parle pas des pierres sauf le jour où il fait une pêche miraculeuse. Quelqu'un son nom. Je dis à quelqu'un, Dieu prend les son nom et les donne un nom. Quelqu'un n'a pas entendu. Dieu prend quelqu'un qui n'a pas de nom et t'impose d'avoir un nom. Tu n'as pas besoin de demander la volonté de Dieu. Dieu lui-même, il fait ça. Quand vous allez voir, il y a des hommes, qu'ils fassent du bien, qu'ils fassent du mal. Dieu l'a déjà donné un nom. On ne changera pas ça. Dieu lui a imposé dans la société. Et je prie au nom de Jésus que Dieu t'impose dans ta société, que Dieu t'impose dans ce territoire, que Dieu t'impose dans cette nation, que Dieu puisse t'imposer au nom de Jésus. Comme un homme comme Pierre, un homme très timide, quand la grâce de Dieu arrive, Pierre ne fournit pas d'efforts. Dès qu'il se tient, commence à parler. Tout le monde commence à demander, c'est qui? C'est qui? C'est qui? Le temps de questionnement. Je suis venu dire à quelqu'un, le temps de questionnement est arrivé dans ta vie. Il faudrait qu'il y ait des questions qui se posent. Comment il a fait pour arriver? Qui lui a ouvert cette porte? Cette porte, en réalité, elle est fermée. Personne de la famille n'a traversé cette barrière. Comment il est arrivé? Tous sont morts de cette maladie. Mais pourquoi cette maladie ne peut pas le tuer? Je suis venu dire à quelqu'un, même les lois établies ne peuvent rien contre toi quand tu as la grâce. Pourquoi? Parce que la série du questionnement doit venir. Venir le temps où le questionnement doit être posé dans ta vie. Il faudrait qu'on pose des questions. Comment il a fait? Est-ce la même personne qu'on a vu il y a 5 ans? J'ai envie de dire à un chrétien, si les mêmes personnes que vous étiez ensemble, il y a 5 ans avant que tu te convertisses, et quand on voit aujourd'hui continuer à tenir le même langage, il y a un problème. Il faudrait qu'il y ait une série de questionnements dans leur tête. Je suis parmi ceux, tous mes amis, quand ils me voient, ils ont toujours tendance à te poser la question,
qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qu'on a loupé? Frère, pour dès qu'il se pose des questions, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a loupé? Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu te localise. Quand on ne te pose pas de questions, personne ne s'inquiète. Il y a un problème. Il y a un problème. Parce que le Dieu que nous servons, lui-même déjà on lui pose des questions. Comment quelqu'un en qui il a déversé sa grâce, quelqu'un qui l'a localisé, qui l'a géolocalisé, malgré les lois établies de la famille, malgré les liens de la famille, malgré les forces territoriales de la famille, malgré les tirs de la contrée d'où tu viens, et que la série de questionnements n'est pas posée. Je suis venu dire à quelqu'un, cet après-midi, je rentrerai chez toi en se posant la question, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas qu'est-ce que tu attends. Au travail, je ne sais pas, dans la société, qu'est-ce que tu dois attendre? Mais je dis à quelqu'un, on doit se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que la grâce de Dieu, cet après-midi, elle nous localise. Je ne crois pas à un Dieu qui se tient, qui utilise un simple instrument que je suis pour venir faire le bruit. Et si Dieu met ses paroles en moi, c'est parce qu'une série de questionnements doit arriver dans la vie de quelqu'un. Je ne sais pas où tu te trouves, je ne sais pas où tu es, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, je ne sais pas qu'est-ce que tu attends, mais je suis venu annoncer à quelqu'un que la série de questionnements commence ce soir. C'est que tu serais un sujet où les gens seraient en train de se poser la question. Depuis quand, à quel moment, qu'est-ce qui s'est passé, où elle a fait, qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qui n'a pas marché, comment elle est arrivée. On a un pasteur chez nous, qui est le fils aussi de notre pasteur. Ce vieux, quand il intègre la gendarmerie, personne ne lui donnait la chance. Parce qu'il était vraiment un homme turbulent, très calme et turbulent. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Il était calme et turbulent. Personne ne lui donnait la chance. Sinon, je le dis, personne n'accordait la grâce qu'il pouvait atteindre quelque part. Il rentre à la gendarmerie, quelques temps plus tard, il devient garde-corps d'un ministre. Et pendant qu'il est garde-corps du ministre, il dit au ministre, je veux partir à l'école. Le ministre dit, ok, vas-y. Il part jusqu'à obtenir son doctorat en ressources humaines. Un homme de Dieu, ayant fréquenté ici en France, quand je rentre au pays, ils ont travaillé dans une petite boîte et tout. Et quand Dieu l'a permis de ramener un réseau télécom au pays, il a récupéré ce monsieur. Ce monsieur dont je vous parle, même dans sa famille, c'est-à-dire on ne pouvait pas le donner une longueur d'avance de 5 mètres. C'était trop. Lui-même me dit, riche, où je te parle, j'ai 3 salaires. Gendarme, directeur de ressources humaines, professeur à l'université. Pourquoi? La grâce de Dieu l'a localisé. Même quand les gendarmes eux-mêmes veulent lui faire on lui mène la guerre. C'est le ministre même qui se tient et dit non, vous le laissez. Il peut partir en formation, après il repart à son bureau. Donc à la gendarmerie, tout ce qu'il sait faire, c'est aller en formation et il revient, il porte ses canons. Mais là où on le retrouve, c'est qu'il est directeur de ressources humaines. Ici chez vous, c'est France Télécom, chez moi, c'est Congo Télécom. Un homme où personne ne lui donnait même 5 mètres. Il disait riche, déjà quand je grandissais,
Je n'étais pas trop intelligent à l'école. Pas trop. Donc, mes frères étaient plus brillants que moi. Donc, du coup, quand on me voyait les moyens que j'emmenais à la maison, mais aujourd'hui, il devient l'homme le plus diplômé de sa famille. Personne n'a atteint ce diplôme. Alléluia. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu, quand elle vient, elle entraîne une série de questionnements. Mais je m'en vais maintenant, cette fois-ci, je suis dans mon message. Par le premier sujet que j'allais commencer, c'est que quand la grâce de Dieu te localise, elle passe par la série des hommes des non-inscrits et Dieu les inscrit. Quelqu'un ne m'a pas compris. Dieu prend des hommes qui n'ont pas de valeur, lui-même il leur donne de la valeur. Dieu prend une personne non diplômée comme Pierre. La première fois qu'il se tient, je me demande toujours comment les hommes ont entendu ce qu'il disait. Pierre n'est pas parti à l'école. L'unique chose que Pierre a fait, c'était la pêche. Mais quand il se tient, il commence à annoncer l'évangile. Ma Bible m'a dit, il y a eu 3000 âmes converties, sans compter les femmes et les enfants. Ça veut dire, vous allez compter avec moi. Dans une église, il y a plus de femmes que des hommes. D'ailleurs, mon pasteur me disait, une église où il y a plus de hommes, il y a un problème. L'église où il y a plus de hommes, il y a un problème. La première personne d'ailleurs allait découvrir que Jésus-Christ était ressuscité, c'était pas un homme. La première personne qui annonce l'évangile que Jésus-Christ était ressuscité, c'était pas un homme, c'était une femme. Alléluia. Or, quand la Bible nous de faire mention, il y a eu 3000 convertis, sans compter les femmes et les enfants. Moi, dans mes calculs, je suis en train de calculer. S'il y a 3000, très souvent le nombre de ventes doit être triplé ou doublé. Ou quadruplé. Parce que dans la nature, ça j'en parle avec les jeunes, les femmes elles sont dans la multiplication, non pas dans l'addition. La femme ne connaît pas additionner, la femme sait multiplier. Si tu vois une femme comme ça additionner, il y a un problème. Tout ce que vous donnez à la femme, elle te multiplie 100 fois, 2 fois, 3 fois, 10. Elle n'additionne pas. Est-ce que quelqu'un me saisit? Donc s'il y avait déjà 3000 âmes, des gens, ça veut dire qu'il y en avait plus. Mais je reviens à Pierre. Pierre, dans quelle école théologique tu es parti pour venir annoncer l'évangile? Je suis venu dire à quelqu'un, vous savez, je prends les non-inscrits pour les inscrire. Je prends les non-instruits pour les instruire lui-même. Que Dieu t'instruise, que Dieu t'impose, que Dieu te place, que Dieu t'impose, quel que soit le milieu. Même si on dit là-bas les femmes ne peuvent pas commander, je dis que Dieu t'impose. Même si on dit là-bas les gens ne peuvent pas commander, que mon Dieu t'impose. Vous savez, quand Dieu t'impose, les non-inscrits c'est comme de la loterie. Alléluia. Dieu prend les non-inscrits. Vous savez, ici il y a des jeunes. Mais je vais vous apprendre ça. La loterie, il y a des nombres qu'on parle, les non partants. C'est-à-dire, Dieu prend les chiffres non partants, lui-même il les remet dans la course. C'est ce que Dieu. Pendant que tout le monde se dit, celle-là, elle est trop jeune, elle ne peut rien faire. Dieu la prend, Dieu la compte, il la emmène là où tout le monde va la voir. Dieu te rend public. Je déclare à quelqu'un que Dieu te rende public. Que Dieu te rende public. Que Dieu te mette devant tout le monde. Quand la grâce de Dieu te localise, la grâce de Dieu est comme dans les cartes. Maintenant, moi je prends ces illustrations-là. C'est comme dans les cartes. Vous savez, dans les cartes, je peux avoir 2 cartes. Toi, tu en as peut-être 30. Mais si j'ai le joker, si tu vois quelqu'un de jouer le jeu de cartes, toi tu as 4 cartes, 6 cartes, et lui il n'en a que 2. Il commence déjà à demander un verre d'eau. Dis-toi qu'il a un joker. Parce qu'il n'y a plus match. Il sait que c'est fini déjà. Je suis venu dire à quelqu'un que Dieu fasse de toi un joker. Que Dieu fasse de toi un joker. Tu ne feras pas traîner le mal parce que tu peux finir et partir. Dieu prend David, il l'utilise comme un joker. Pendant que tout le monde ne l'attend pas, Dieu le récupère, il l'impose et il part. Écoutez, vous savez, David n'a jamais demandé qu'on puisse chanter pour lui. Jamais. David a fait sa part. Il dit, moi je vais tuer cet circoncis. Les femmes elles-mêmes,
Moi j'aime les femmes. Quand la femme veut t'emmener loin, elle va t'emmener. Quand la femme veut te faire chuter, elle va faire ça. Mon pasteur disait, la femme est comme Satan. Quand Satan veut t'emmener, t'emmène. Quand elle veut te faire chuter, t'achètes. Alléluia. Quand les femmes ont vu, ils ont dit, ok, comment faire pour donner? J'ai bien dit ça. Je cherche le mot. Comment faire pour créer de la haine dans le cœur de Saül contre David? Parce que David, il se voyait pas roi. Malgré il a été roi par Samuel, il ne se voyait pas roi. Les femmes ont dit, oh, c'est lui qui est censé être roi. Comment on doit faire pour le ramener roi? Dieu passe par des femmes. Dieu passe par des femmes. Je viens dire à quelqu'un, Dieu passe par la femme. Et les femmes ont chanté. Saoul a tué combien? 1000. David a tué combien? 10 000. Et Saul se pose la question, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on donne la gloire à David? Je suis venu dire à quelqu'un que Dieu t'emmène dans la gloire. Ah, que Dieu crée un chant nouveau pour toi. Que Dieu crée un chant nouveau pour toi. On parlera plus de toi comme on n'a pas de toi hier. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu t'a localisé. Un joker. On a utilisé toutes les cartes. Les grands mots de David. Jusqu'à prendre le roi. Personne ne peut faire tout. Goliath. Mais quand le joker arrive, vous savez, à un certain moment, on connaît le grand de David pour rien. Nous sommes habilités à combattre. Toi, tu ne combats pas. Mais la première question qu'il pose, qu'est-ce qu'on donne à celui qui tuera cette circonstance? Écoutez-moi, la grâce de Dieu te donne de l'assurance. Oh. Voilà pourquoi moi je suis de ceux, quand je dis mes choses, j'aime pas qu'on me contredise. Écoutez, les hommes, quand tu dis je suis riche, en fait, tu es orgueilleux. Oh, ma Bible m'a dit que le pauvre dit quoi? C'est l'orgueil où j'achète la parole. La Bible dit que les pauvres disent quoi? Je suis riche. C'est l'orgueil ou la parole. Que les femmes disent quoi? Écoutez-moi. Je suis de ceux qui croient que le nom que je porte, je l'applique et je le transporte avec moi. Une fois je disais à un homme de Dieu, un ami, une grâce exceptionnelle. On était à l'église. Bon, moi j'ai commencé la modération avant lui. Et lui venait de commencer. Il a dit bon, ça peut être aussi, moi je l'appelle par Zo. Zo, je veux vendre ta grâce dans l'église. Il me regarde et dit riche. Tu sais, quand on est sérieux, parlons des choses sérieuses. J'ai dit frère, il a dit tu dois prendre la Dieu te vendre et tu dois arriver au-delà de quelques petites choses que moi j'ai fait. Il a dit je sais qu'est-ce que je dois faire. J'ai prié le Seigneur, j'ai organisé un séminaire. Le thème c'était le Dieu de mon alliance ou le Dieu de ma délivrance, comme ça. Et je l'ai présenté parmi les gens qui prêchaient déjà assis dans leurs enseignements. Et lui, il venait à peine de commencer. Depuis ce jour, jusqu'au jour d'aujourd'hui, quand je me regarde devant lui, j'ai l'impression que moi je suis en train de marcher à quatre pattes et lui, il court déjà. Pourquoi? Parce que j'ai dit en lui, Exo, si je m'appelle riche, à quel moment je dois apporter la richesse? Il n'y a pas que la richesse financière chez moi. Il y a toute la richesse que je transporte. Voilà pourquoi la Bible dit que les pauvres disent que je suis riche. Ce n'est pas la richesse financière seulement. Je suis venu dire à quelqu'un, tu es un joker de ta famille. Tu es le joker de ta famille. C'est-à-dire pendant que personne ne peut plus rien faire. Quand tu sors, la gloire de Dieu quand elle te localise et prend des gens, c'est-à-dire de nulle part, sans histoire. Dieu te donne histoire. David, pas d'histoire. D'ailleurs, quelqu'un donne même son père biologique, l'oublie. Je parle pas de son nom.
Je parle de son propre papa. On lui demande de sortir des enfants pour les ouais. Ils sont les 6. Et c'est le prophète qui doit le rappeler. C'est tout. Quand la grâce de Dieu te localise, même quand tu étais oublié, elle t'impose au milieu de là où les hommes t'ont oublié. La grâce de Dieu, quand elle te localise, elle brise les lois. Elle brise le protocole. Alléluia. Aujourd'hui, il y a quelqu'un, la grâce de Dieu, quand elle te localise, elle brise le protocole. Je vais venir tout à l'heure. Comment est-ce possible? Quelqu'un, une personne qui est malade, expliquez-moi, quel rapport y a-t-il entre toucher le poids de vêtement de Jésus et la guérison? Il n'y a pas de rapport. Si on m'avait dit, c'est qu'elle devait partir devant Jésus pour que Jésus puisse l'imposer les mains, j'allais comprendre moins de choses. Ce qu'elle se dit, si je pousse seulement toucher le port de son vêtement, je serai guéri. Quand elle a touché le port du vêtement, elle est passée par derrière. Or, derrière c'est la grâce, devant c'est la loi. Voilà pourquoi quand Dieu rencontre Moïse, il dit je passerai derrière. Parce que quand je passe devant, tu ne peux pas me regarder. Je passerai par derrière. Elle n'a pas compris. Si je passe par devant, la loi va me condamner. Si je passe par devant, la loi va me briser. Si je passe par devant, la loi va me faire reculer. Elle est passée par derrière. Elle est passée par derrière. Même quand Jésus dit, qui m'a touché? Qui m'a touché? Bien sûr, le dit, oh, on est nombreux. Comment tu peux demander qui t'a touché? J'ai senti une force me quitter. Je suis venu dire à quelqu'un, tu pourrais quitter la force de Jésus. Comment Dieu peut sortir une force de qui? Quand la grâce de Dieu te localise, tu touches, je sens que lui-même s'attend à ça. Alors je disais, la grâce, elle brise la loi. Elle brise le protocole. Un jour, nous sommes dans ce pays. J'ai vu quelqu'un qui a brisé la loi. Alléluia. Ce monsieur est resté pendant plusieurs années, je sais quoi, sans papier. Le fait qu'il ait gravé quelques étages a pris l'enfant. Ce monsieur n'est jamais parti à la prophétie. Cette fois-ci, c'est le préfet de l'univers. Alléluia. Pendant qu'il y a des hommes qui partaient faire la guerre à la prophétie, le président l'appelle. Je crois à l'époque, c'est Hollande, si je me trompe, ou Sarkozy. Il appelle. Et quand il arrive, écoutez-moi, quand le temps de Dieu arrive, vous savez, il y a des choses que Dieu fait dans ta vie. Il ne le fera qu'une seule fois. Ça ne reviendra pas deux fois. Alléluia. Il y a des choses dans la vie, si tu rates l'opportunité. J'aime quand j'ai comme ça chez moi. Oui. Ça reviendra, puis c'est fini. Ce monsieur se trouve devant le président. Il lui dit, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi? Écoutez-moi, on te pose la bonne question. Réponse, ce sera la bonne réponse. Vous savez, arrêtez les réponses spirituelles. Les réponses trop spirituelles. Non, il s'agit, tu sais, contre Dieu et tout. Laisse ça faire. Le monsieur a dit, là, j'ai un problème. Je suis sans papier. Le président a dit, d'ailleurs, non seulement je te donne le papier, tu vas intégrer les sapeurs-pompiers. Ce monsieur n'a pas cherché boulot. C'est boulot qu'il a récupéré là. Je suis venu dire à quelqu'un, tu n'auras pas fourni l'effort parce que les choses viendront vers toi. La loi sera brisée, le protocole sera brisé. S'il fallait les échelons pour que tu arrives, toi tu briseras cette loi. Tu quitteras de A à Z. Tu ne passeras pas par B, tu ne passeras pas par K, tu ne passeras pas par B. Tu quitteras A, directement tu atteindras Z. Tout le monde, personne ne pouvait nous donner cette grâce-là. Que ce monsieur soit le maison de la somme. Ils ont préparé des plans dans leur tête. Mais cependant, Dieu aussi a préparé les plans aussi dans son ciel. Quand
quand la grâce de Dieu te localise, frère, elle brise les lois. Les lois, c'est les limitations. Écoutez, en Israël, on pouvait accepter tout le monde. On pouvait être avec tout le monde. Mais on ne pouvait pas être avec une Moabite. Parce que Moab, pour l'histoire, c'est les enfants. Je prêcherai sur ça d'ici là. Si ce que les enfants de Noé avaient fait, de Lot avait fait, c'était un péché ou pas. Les enfants de Lot ont remarqué que leur papa est dans notre partie. Et que le nom va s'arrêter. Il faut garder le nom du Père. Ils ont dit non. On va donner le verre à papa. Et on va passer avec papa. On va coucher avec papa. Comme ça, on va tomber enceinte. Et on va garder le nom du Père. Ils ont gardé le nom du Père. Ils ont mis au monde des enfants. L'autre c'était des Moabites. Mais une chose me choque. C'est que Jésus qui est Dieu. Jésus qui est son faute, son défaut, est venu de la lignée des hommes interdits dans la société. C'est-à-dire les enfants nés de l'inceste. Je suis venu dire à quelqu'un, quand la grâce de Dieu te localise, elle brise des lois établies des hommes. Je pouvais m'attendre de toute personne, pas de Rahab, pas de Ruth. Parlez-moi de toute personne. Ne me parlez pas de Rahab. C'est une prostituée. Ne me parlez pas de Ruth. Pourquoi? Parce qu'elle est Moabite. Elle est née d'une généalogie incestueuse. Mais cependant, Jésus est passé par cette généalogie pour qu'il arrive. C'est une façon de dire, je suis celui qui brise le protocole des hommes établis sur la terre. Je suis venu dire à quelqu'un, quel que soit le protocole qui a été établi dans ton environnement, je suis en train de briser ce protocole. Je ne sais pas quel est le problème. Je ne sais pas quel est le problème. Si les hommes t'ont dit, voilà ce qu'il faut suivre, voilà comment il faut marcher, pour que tu atteignes, pour que tu touches, pour que tu résistes, pour que tu marches, Dieu va te prendre comme ça, sans histoire, sans te coller à qui que ce soit, sans qu'il y ait personne qui prendra la gloire sur toi. Il te remet dans la gloire. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu prend les disqualifiés et lui-même les qualifie. Dieu prend les hommes sans histoire et lui-même les donne d'histoire. Dieu prend les hommes qui n'ont pas de la valeur, il leur impose la valeur. Dieu prend les hommes du néant et il les fait sortir et les fait asseoir à table avec les rois. Dieu prend des hommes qui ne valaient rien. Ah, quand David dit, la Bible dit, il a pris des hommes de rien, les hommes de rien, qui ne connaissaient pas les armures, mais ils sont perdus. Quand j'étais dans ma mère, j'ai appris plusieurs personnes, mais il a retiré ceux qui ne valaient rien, il a gardé ceux qui ne valaient rien, et il a vaincu Manjan. Je suis venu dire à quelqu'un, tu vaincras Manjan, tu vaincras Manjan avec les hommes de rien, avec ou sans diplôme, je t'imposerai de la société. Je suis à Brazzaville. Je suis avec un ami. Il rentre du Sénégal pour les études. Mais ce qui m'énerve, c'est que pendant qu'on entend des offres, toute offre demandait avoir l'expérience de 3 ans. Avoir l'expérience au moins de 3 ans. Je l'ai appelé, j'ai dit bon, il m'appelle, il dit riche. Moi je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit c'est quoi? Il m'a dit non, à l'époque moi je travaillais déjà. Il m'a dit je vais travailler, j'ai vu des offres. Moi je me demande l'expérience au moins de 3 ans. J'ai dit bon, c'est quoi ton problème? Il m'a dit je vais travailler. J'ai dit Joe, tu es sérieux? S'il ne te donne pas le travail, comment tu auras de l'expérience? Tu veux de l'expérience, il faudrait qu'il y ait un commencement. Il dit bon, en mettant ton CV, on va prier pour santé, les massacres, dessus. Il est venu avec son CV. Nous avons prié. Là où on demandait l'expérience de 3 ans, on l'a pris sans expérience. Et on ne place pas seulement comme n'importe qui. On le place comme chef d'équipe. Je suis venu dire à quelqu'un, sans ou avec expérience. D'ailleurs. Écoutez, j'aime ça. Bon, je vais finir dans 3-2 minutes. J'aime ça. Regardez, les hommes
Nous avons souvent un problème. On a tendance à chercher de l'emploi selon notre qualification. Écoute-moi. D'ailleurs, c'est les hommes qui t'ont dit que tu es comptable. Est-ce que Dieu t'a dit que tu es comptable? C'est-à-dire, Dieu te voit un magistrat. Pendant que je te vois comptable, Dieu te voit magistrat. Dieu, il est Dieu. Il peut te prendre sous expérience. Et lui-même, il t'impose là où il veut. Dieu n'a besoin de demander à quelqu'un comment faire pour qu'on te place. Mais Dieu te prendra autant voulu, autant marqué par lui-même. Et t'impose là où tout le monde ne pourrait pas s'attendre. Oh, si je parle à quelqu'un qui emmène la même chose, si je parle à toi que tu reçois la parole, je suis venu faire rentrer quelqu'un. Là où tout le monde ne te faisait pas rentrer, moi je te fais rentrer de force. Moi je te fais rentrer de force. Là où personne ne te disait que tu vas rentrer, je dis à quelqu'un, tu vas rentrer. Si on t'a dit le mariage n'est pas possible dans votre famille, je t'impose, tu vas te marier. Mais un bon mariage d'ailleurs. Je donne dans votre famille, c'est que quand tu es marié, tu ne peux pas avoir d'enfants. Je déclare au nom de Jésus, tu en auras des enfants, selon le nom que tu désires au nom de Jésus. Même si les hommes marquaient tout ce qu'ils voulaient, je suis venu te prêcher un Dieu qui prend les anciennes histoires et les impose. Tu dois commencer une nouvelle histoire dans ta famille. Tu dois commencer une nouvelle histoire dans ta société. Tu dois commencer une nouvelle histoire dans ta contrée. Viens te la prier. Commence à demander la grâce de Dieu. Que la grâce de Dieu te localise. Que la grâce de Dieu te localise. Que la grâce de Dieu te localise. C'est la grâce de Dieu qui a ramené Moïse vers Pharaon. Cette grâce te localise. Que la grâce qui brise les lois puisse briser les lois dans ta vie. Que la grâce qui brise les lois puisse briser les lois dans ta maison. Que la grâce qui brise les lois dans ta famille. Que la grâce fasse avec toi des choses inattendues. Que la grâce
Seigneur brusquement. Quand tu vis des choses que tout le monde n'a pas vécues. Merci Jésus. Je reçois cet appel. Je devais rentrer. Mais c'est monté dans mon cœur que je vois cet appel. Si tu es là, tu te retrouves dans ce que je suis en train de dire. Je crois que tu pourrais t'avancer. Je parlais des hommes qui ont des challenges, qui sont fixés des objectifs. Mais étant de voir, c'est comme si le temps est en train de passer sans que la chose n'arrive. Tu as des choses que tu t'es fixées et tu vois les choses n'arrivent pas. Écoute-moi, nous sommes au temps de la grâce. Si tu es là, avance le moment après. Je t'ai dit certainement cette maladie, avant telle période, on va fixer certainement pour l'opération, mais je ne veux plus passer à l'opération. Avant, si tu vas prier. J'ai le Dieu en qui j'ai cru. C'est le Dieu des défis. J'ai dit à quelqu'un le Dieu en qui nous avons cru. C'est le Dieu des défis. Je vais inviter le pasteur qui va prier pour vous. Il va vous imposer les mains. Et il sera en train de déclarer des paroles sur vos vies. Quel que soit ces challenges, quel que soit ces défis, le Dieu qui relève, le Dieu qui impose, le Dieu qui positionne, le Dieu qui rétablit, le Dieu qui établit, vous établira ce soir. Vous allez rentrer chez vous avec une nouvelle histoire. Je vous impose d'entrer dans une dimension supérieure. Que là où vous avez tendu les pièges, vous allez passer ces pièges au nom de Jésus. Vous allez passer ces pièges au nom de Jésus. Ne me prive pas, ne me prive pas. Vous allez élever vos mains vers le ciel. Vos mains vers le ciel. Je déclare au
nom puissant de Jésus. Que tu marches sur cette grâce. Nous allons rentrer dans le domaine de la prophétie. Sois une soirée marquée dans les endroits, dans l'arrière de ta vie, au nom puissant de Jésus. Tu es le prophète de ta vie. Dans ta maison, rentre dans ta vie. Là où tu es, tu vas maintenant Que la série de prophétiser questionnements commence dans ta vie. les bonnes choses dans ta Au nom vie. de Jésus, que la série de Tu questionnements vas prophétiser le miracle dans ta vie. rentre dans Tu vas ta vie. prophétiser ce que tu veux que le Seigneur puisse faire dans ta vie. Qu'est-ce qui s'est À passé? l'instant, Qu'est-ce qui s'est passé? élève le nom de Jésus. Prophétise maintenant, prophétise. Tu seras excellent, jamais la queue. Prophétise maintenant. La gloire, la grâce de Dieu. Je prie au nom de Jésus. Je prends la saison des questionnements au nom de Jésus. Que le temps de la main arrive dans ta vie. Que le temps de la main arrive dans ta vie. Que l'on se pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé que l'on soit en partage au nom de Jésus? Qu'est-ce qui s'est passé sur ton partage au nom de Jésus? Que l'on se questionne pour ta vie dans ta vie. Parce que tu l'aimes. Avec Jésus-Christ, tu ne vas pas pleurer. Avec Jésus-Christ, tu seras toujours interdit dans la salle de Dieu. Que la grâce de Dieu te localise. Que la grâce de Dieu te localise. Que la grâce de Dieu te localise. Au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois la grâce de Dieu te localise. Localise. Ne regarde pas tes défauts. Il s'appelle Jésus, le Dieu véritable, le Dieu puissant, le Dieu de la mer rouge, le Dieu qui a nous sauvé, la mer rouge, le boulevard, le Dieu des miracles, le Dieu des choses que vous voyez aujourd'hui, vous allez faire le plus jamais. Oh Jésus-Christ, laissez-nous les déchirer là, et les ordonnances qui te condamnent, maintenant, la grâce de Dieu, déchiré, le lien familier, le lien passionné, pour les lois établies, nous avons vu notre nom de Jésus.
le miracle. Il est là. Il est là. Il est là. Encore. Il est là. Avec Jésus-Christ. Témoignera la croix de Dieu. La priorité de ta vie, et tu verras la gloire de Dieu. Je resterai fidèle à mon poste. Rien n'est plus grand que ton Dieu. Il s'appelle Jésus. La grâce de Dieu. Tu dis quelque chose, toi tu le fais. Grâce de Dieu. Tu ne bougerai pas. La grâce de Dieu te localise. Oh Jésus. On a entendu parler des noms de ce pays. Voilà Aïla qui va dominer de cette nation. L'éternel te mènera loin. L'éternel te mènera loin. Je ne bougerai pas. Comme tes parents ne vont plus aller à travers toi. Tes parents vont aller de l'autre où ne peut pas partir. Parce que comme ça, dans cette nation, on parlera de toi. Dans cette nation, le Seigneur va t'utiliser encore puissamment. Parce que la grâce de Dieu est localisée. Ainsi parle l'Éternel. Prophétise. Dis ce que le Seigneur veut qu'il puisse faire dans ta vie. Vas-y. Il t'écoute. Va encore. Tu n'as pas besoin de quelqu'un pour écouter ce que je te dis. Ça c'est un problème entre toi avec le Dieu. Va. Élève le nom de Jésus. La grâce de Dieu qui le localiser maintenant. La stabilité. Jésus-Christ, le Dieu tout-puissant, il est celui. Oh Jésus, il est en cœur. La grâce de la stabilité. Tu ne pleureras pas parce que tu es avec Jésus. La grâce de la stabilité. Toi, c'est ton cœur. Tu vas être heureux. Le Seigneur est avec toi. Tu auras la tête devant jamais la queue. Oh Jésus.
Et ton cœur maintenant
rempli de bénédiction. Ton cœur est rempli maintenant de joie. Ton cœur est rempli d'une stabilité spirituelle. Que ton cœur maintenant, je le remplis maintenant. Oh Jésus, maintenant, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Tu te souviendras de ce jour. Il dit, servez le Seigneur, et le Seigneur vous bénira. Et il ajoute encore, et il y aura la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Quel que soit le poste que tu as aujourd'hui, mais sache-le, le Seigneur va te lever professionnellement. Je finirai un cadre de ta vie. Retiens de ce jour, n'oublie pas à témoigner la grandeur de Dieu, car le Seigneur te bénira. Oui, tu peux demander. Tu peux demander. Je suis qu'un simple canal que tu peux utiliser. Moi, je ne suis qu'un simple canal que tu peux Et je le confirme, tu seras une grande servante de Dieu. Il y a un problème qui fait que ta ministère ne puisse pas aller en avant. Et le Seigneur, ce problème, il nous-mêmes va s'en charger. Il s'appelle la solution à tout problème. Que Dieu pourra fixer vers le rémunérateur. Ne pense plus à rien. Notre Dieu, il est celui qui agit. Que ne n'importe que l'homme soit seul. Ne t'inquiète pas. Le Seigneur a réservé ta puissance. Celui sera avec toi. Je ne pourrai jamais dire. Le Seigneur, il est au monde. Je suis qu'un simple canal que tu peux utiliser. N'aie pas peur. Ne regarde pas à la regarde pas à gauche ni à droite. Mais regarde celui que tu sers. Regarde celui que tu t'es sacrifié depuis ta jeunesse. Il s'appelle la solution. À la croix de Golgotha, il a dit, Père, tout est accompli dans ce jour-là. Au nom de Jésus-Christ. Simple canal que tu peux utiliser. Frère riche, s'il te plaît, si tu peux prier pour le frère Pierre-Lis, s'il te plaît. Tu l'as sauvé hier. Je le Tout ce crois. que tu vas demander à ton Dieu, sache-le que Tu peux encore le Tu faire. peux lever tes mains vers le ciel. Parle à ton Tu Dieu. l'as guéri hier. Tu l'as sauvé hier. Je le crois qu'aujourd'hui tu peux encore On te demande, le faire. qu'est-ce que tu peux faire?
Tu es capable de tout et rien ne J'aimerais te dire que possible. tu peux te confier à quelqu'un. Cette C'est personne pour peut te cela décevoir. que Mais j'ai à l'instant, mis confie-toi à Christ. Parle-moi, il t'écoute. Tu as sauvé, La grâce de Dieu te localise. tu as guéri. Je le crois qu'aujourd'hui La grâce de Dieu te tu le faire. Tu À l'instant, oui, je le vois, Seigneur. rien ne t'est impossible. Le Seigneur est en train de te localiser. Pour cela, La grâce de Dieu est j'ai sur toi. mis ma foi La puissance de en toi. La puissance de Dieu est sur toi. Je crois en toi. Je crois en toi. Le Seigneur connaît ton cœur. Je guéris. Le Seigneur connaît ton cœur. Je crois en toi. Quel que soit Je crois en toi. le point d'interrogation que tu as, maintenant, le Seigneur te donne lever le point d'interrogation et il donne la solution. Il s'appelle la solution. Il n'y a pas un problème qu'il a dépassé. Il s'appelle Jésus-Christ. Il est celui qui est parti à la croix de Golgotha pour toi. Il n'y a pas le problème que tu as. Quelle que soit la situation que tu as. La stabilité de Jésus. Voici le sang de le corps de tout un chagrin. Reçois cela. Reçois la gloire de Dieu. 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 Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Quel que soit ce que les hommes pouvaient dire dans ta vie, les hommes pouvaient mettre un point dans ta vie, c'est celui que tu crois, il s'appelle Jésus. Il est celui qui t'a porté la victoire à la croix de Golgotha. Il n'y a plus de condamnation pour toi. Donc, là où il y avait la condamnation, je viens de te remettre la bénédiction de le nom puissant de Jésus. Donc tout ce que tu as demandé, Jésus te dit, reçois maintenant la réponse dans le nom de Jésus-Christ. Car il est celui qui est mort à la croix, il a dit, pour toi, il a déchiré l'acte et les ordonnances qui te condamnaient et te donne la victoire sur tous les ennemis. Dans ta famille, tu feras toujours la tête et non la main. Tu vas dominer. Tu vas régner. Professionnellement, le Seigneur te le fera encore. Dans le nom de Jésus. Reçois la bénédiction de Dieu. Merci Jésus. Amen. Merci Jésus. Oui, le frère riche, s'il te plaît, si tu peux prier encore pour le frère Glenn. À jamais tu Vas-y encore, vas-y.
vas-y, vas-y, encore. Lève-toi là où tu es, s'il te plaît. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, là où tu es, tu vas continuer encore à prophétiser les bonnes choses dans ta vie. Jésus est avec nous. Alléluia. Prophétise les bonnes choses. Prophétise tout ce que tu veux que le Seigneur puisse faire dans ta vie. Il est là parmi nous. Il s'appelle Jésus-Christ. Tu es le seul prophète de ta vie. Parle maintenant à ton Dieu. Il t'écoute. Au nom de Jésus-Christ.
rester dans la présence du Seigneur. Merci Seigneur parce que tu as dit là où le péché a abondé, ta grâce a surabondé. Merci pour cette grâce qui nous a localisés et qui a surabondé dans nos vies. Merci pour cette grâce qui a surabondé, Seigneur, mon Dieu, dans nos familles. Merci pour cette grâce qui a surabondé dans l'église où il y a aussi. Et que cette grâce, Seigneur, oh mon Dieu, mon roi, puisse nous accompagner et nous amener là où les hommes ne pouvaient pas, Seigneur, nous amener. Que cette grâce, Seigneur, on nous place là où les hommes de ce monde ne pouvaient pas nous placer. Et que tout ce que nous avons reçu en ces lieux, nous les scellons dans le sang précieux de l'agneau. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons passer aux offrandes.